Eh bien, salut tout le monde, c'est Mattefin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix MotoGP de Saint-Marin 2018. Il s'agit là de la 13e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de MotoGP. Le championnat du monde penche toujours du côté de Marc Marquez. Le pilote espagnol est toujours devant Valentino Rossi, mais avec 59 points de plus. L'Italien doit maintenant se méfier du retour de Jorge Lorenzo à seulement 12 points. La piste de Misano mesure 4,2 km que les pilotes doivent parcourir 27 fois pendant la course. En 2017, la victoire était revenue à Marc Marquez devant Danilo Petrucci et Andrea Dovizioso. Recalé aux portes d'une qualification directe pour la Q2, Andrea Iannone est le premier pilote à prendre la piste pour la Q1, qui voit 16 pilotes se battre pour les deux dernières places restantes en vue de la Q2. Le premier run est déjà bien animé, la qualification pour la Q2 se jouant entre Pedrosa, auteur du meilleur temps, Iannone, Pirro et un surprenant Franco Morbidelli. Alvaro Bautista reste en embuscade en 5e position, à moins de 2 dixièmes de la tête. Dans les 3 dernières minutes, la machine s'emballe et Morbidelli est le premier à frapper en signant le deuxième temps provisoire. Au même instant, Michele Pirro chute au guidon de sa Ducati officielle et perd ainsi la chance de passer en Q2. Pedrosa n'améliore pas en tête de la séance, mais l'important est sauf, le pilote Honda est qualifié pour la Q2 en compagnie de Morbidelli. La lutte pour la pole position est ensuite lancée d'entrée de jeu par Marc Marquez qui s'ouvre le tour le plus rapide du week-end dès sa première tentative. L'Espagnol devance Miller, Rins, Pedrosa et Dovizioso. Toutefois, ce beau monde est vite aligné par Jorge Lorenzo. Dans son deuxième run, Marquez perd l'avant et chute dans le virage 15 avant de rapidement courir vers la pit lane pour tenter d'effectuer tout de même un troisième relais. Durant son petit marathon saint-marinais, le champion du monde en titre perd une place au classement à l'avantage de Jack Miller, vite imité par Andrea Dovizioso qui se porte au 3e rang. Une fois le drapeau à damier agité, Jorge Lorenzo frappe du poing sur la table et signe un nouveau record de la piste et une deuxième pole position d'affilée pour le pilote Ducati. La marque italienne s'offre le doublé grâce à la machine satellite de Miller, alors que Maverick Viñales, retrouvé, se place sur la première ligne devant Dovizioso. Marc Marquez partira de la 5e position devant Cal Crutchlow qui a terminé sa séance au sol. Le doc Valentino Rossi partira 7e pour son retour vers Misano devant Petrucci et Zarco, alors que la 4e ligne sera occupée par Alex Rins, Dani Pedrosa et Franco Morbidelli. Allez, c'est parti avec Lorenzo favori qui veut faire le all shot, Viñales qui va tenter de passer, qui se retrouve finalement 4e et 5e, même il a perdu des places. Bon départ de Jorge Lorenzo qui vire en tête au premier virage devant Jack Miller. Marc Marquez remonte au 3e rang avant de se faire passer par Andrea Dovizioso qui passe ensuite Jack Miller pour se retrouver second. Maverick Viñales quant à lui commence à chuter au classement. Déjà aux alentours des Jack Miller. Et surtout c'est très bien parti pour Lorenzo qui va déjà tenter peut-être de s'échapper. Pour les Ducati, 3 Ducati en tête. Allez, attaque de Dovizioso qui passe Jack Miller. À la fin du premier tour, Marc Marquez passe Jack Miller pour se monter sur le podium provisoire. Dans le deuxième tour, Jack Miller, qui était 4e, chute malheureusement. Pendant ce temps, Marc Marquez remonte sur Andrea Dovizioso. Jack Miller, 3e chute du week-end après les deux de vendredi. Dans le 5e tour, Andrea Dovizioso passe Jorge Lorenzo pour s'emparer des commandes de la course. Lorenzo n'a pas réussi à s'échapper ou alors c'est volontaire ce qu'il est en train de faire Lorenzo. On a vu qu'il avait fait la même chose. Dès le 7e tour, les 3 premiers ont créé un gros gap sur le reste du peloton. Dans le 13e tour, Marc Marquez attaque et passe Jorge Lorenzo pour monter au 2e rang. Dans le 15e tour, Andrea Dovizioso possède désormais 2 secondes d'avance sur les 2 Espagnols qui suivent. Et le tour suivant, Jorge Lorenzo attaque Marc Marquez et ne lâche rien, mais sans succès malheureusement pour lui. Le pilote Ducati continue encore le tour suivant sur la Honda.
Il arrive finalement à ses fins dans le 18e tour en passant Marc Marquez. De l'intérieur, Marquez, et ça va encore faire les affaires de Dovizioso. Allez, l'attaque de Jorge Lorenzo sur Marc Marquez. Il écarte. Comme une impression que cette bagarre va mal finir pour l'un ou l'autre. Il n'y en a pas un qui veut lâcher. Il y en a un qui a rien à perdre, c'est Lorenzo. Il n'y a aucun problème. Et voilà, donc il n'a pas pu aller au bout. Regardez, Lorenzo qui est très rapide dans il courbone et vient doubler. À 4 tours de l'arrivée, Jorge Lorenzo fait le forcing pour remonter sur son coéquipier. Seconde et demie pour Dovizioso sur Lorenzo, c'est peut-être pas totalement terminé. Et il est parti. Dans le 25e tour, le Mallorca attaque trop et malheureusement chute, ce qui permet à Cal Crutchlow de monter sur le podium provisoire. Et finalement, à l'arrivée, Andrea Dovizioso s'impose. Il devance donc Marc Marquez et Cal Crutchlow. Suivent Alex Rins, Maverick Viñales, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Alvaro Bautista et Johan Zarco qui complètent le top 10. Au niveau du classement pilote, Andrea Dovizioso monte au 2e rang mais à 67 points de Marc Marquez. Au niveau du classement constructeur, Honda est en tête avec 23 points d'avance sur Ducati et 62 sur Yamaha. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve à la fin du mois de septembre pour le Grand Prix d'Aragon. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. À la KTM, c'est pour 0.